Salut les amis, heureux de vous retrouver pour notre émission consacrée au sport en Ardèche. Un programme complet encore aujourd'hui. Beaucoup d'équipes étaient sur les terrains ce week-end du côté de l'Ardèche. Et on démarre tout de suite avec la page résultats. Allez, les résultats, et on va démarrer avec le rugby et la Nationale 2 Aubenas qui était en déplacement samedi soir. C'était du côté de Marcq-en-Barœul pour les Albenaciens et malheureusement mauvaise habitude prise par les Albenaciens. Début de match très compliqué a rendu la tâche très difficile pour les jaunes et bleus qui se sont inclinés 23-15 du côté du nord de la France. Une bien mauvaise opération pour Aubenas qui espérait peut-être ramener au moins le point du bonus défensif. Il n'en a rien été. Décidément, un début de championnat un peu compliqué pour Aubenas. On rappelle, une première défaite, c'était à l'extérieur. Une difficile victoire à la maison, c'était il y a 15 jours. Là, on espérait un rebond du côté d'Aubenas à l'extérieur. Rien n'en a été. Autant dire que la prochaine réception d'un des leaders de cette Nationale 2, Bédaride, du côté de Dugradus, sera déjà crucial pour les Albenaciens qui devront faire véritablement preuve de cohésion dans cette quatrième journée pour pouvoir aller chercher un résultat. On va passer à la Fédérale 1 avec la bonne surprise du week-end. Annonay qui est allé chercher une belle victoire à l'extérieur du côté de Céré, 25-13 pour les Annonayens qui comptent 2 victoires déjà dans ce championnat et une défaite. C'était lors de la première journée. Beau début de championnat des Annonayens dans cette Fédérale 1. On va passer à la Fédérale 2 avec le club de Tintournon, là aussi qui réalise un beau début de championnat. Malheureusement, après 2 victoires dans ce championnat, la 3e journée, Tintournon a connu sa première défaite, malheureusement à domicile, face à l'équipe des Angles, 31-20. En Fédérale 3, les 2 clubs ardéchois étaient en déplacement. Le premier était en déplacement du côté d'Uzès pour le Teil. Ça a été une défaite 20-16 face à Uzès. Et Privas s'est lourdement incliné du côté de Rhône Sportif, 42-26, là aussi les Privadois, début de saison compliqué, exactement comme le Teil, 2 défaites déjà dans ce championnat. On en a terminé avec le rugby. On va désormais passer au foot et avec la Coupe de France, le 4e tour. 4 équipes étaient encore en lice dans ce 4e tour de la Coupe de France et malheureusement il n'en restera qu'un et ce sera le Football Club de Rhône-Vallée qui est allé chercher une victoire à l'extérieur 3-2 face à Bourg-de-Péage. Les autres clubs ardéchois malheureusement ont été battus. Pour le FC Eyrieux, une défaite 2-1 face au club de Avenir Côte Foot. Pourtant un club qui jouait dans une division inférieure, mais visiblement l'envie était véritablement présente du côté de ce club de l'Avenir Côte Foot. Il en a manqué un tout petit peu du côté du FC Eyrieux, battu 2-1. Du côté de Rhône-Crussol, ça a été une défaite 1-2 sur son terrain face à Bourgoin-Jallieu. La logique a été respectée là et peut-être la déception elle va venir du côté d'Annonay qui a été tenu en échec sur son terrain le club de Roche-Saint-Genès, mais malheureusement le FC Annonay s'est incliné au tir au but, 5 tirs au but à 3. Donc Annonay malheureusement sort de la compétition. On le disait, il ne restera plus qu'un club au 5e tour, ce sera le club de Rhône-Vallée.
Allez, on va passer désormais au hand dans ces résultats avec les filles du Pouzin qui continuent leur beau début de championnat. Déjà 2 victoires dans ce championnat. Et bien la troisième est arrivée samedi soir, un peu plus difficile tout de même. On a vu que les raids avaient été tenus eh bien un tout petit peu en échec lors de la première mi-temps. Et bien les filles du Pouzin sont allées chercher une victoire sur Échirolles, 28-24 dans cette troisième journée. Du côté de la Nationale 2 masculine, Guilherand-Granges était en déplacement du côté de Marseille. Ça a été une défaite 34-29 pour Guilherand-Granges. Quant à Ron-Eyrieux qui a été tenu en échec dans sa salle face à l'AS Lyon Cuir. Donc voilà, tenu en échec dans sa salle. Dommage pour Ron-Eyrieux qui réalise un début de championnat mi-figue mi-raisin, une victoire, une défaite et un match nul pour cette troisième journée. On va désormais passer au basket, excusez-moi, le basket avec la Nationale 2 et Aubenas, rien ne va plus du côté d'Aubenas. On le disait, il y avait un match quasiment décisif à domicile pour les Albenaciens, eux qui avaient connu 2 défaites de rang lors des 2 premières journées. Il fallait une victoire impérative pour Aubenas sur son parquet. Une nouvelle défaite, une lourde défaite, 75-90 face au Stade Marseillais pour Aubenas. Donc il va falloir rapidement réagir lors de la prochaine journée pour les Albenaciens. Du côté du club de Tintournon, tous les voyants sont ouverts puisque Tintournon s'est une nouvelle fois imposé 88-67 dans sa salle. Cette fois-ci, c'est du côté face à Toulouse, Tintournon qui pour le moment est leader de ce championnat de National 3 dans la poule B. Allez, on continue les résultats et on va parler rallye avec le résultat du rallye régional des Vallons ardéchois. C'était du côté d'Alboussière, une organisation de l'ASA du Haut-Vivarais. Belle organisation, il y avait un joli plateau ce week-end sur les routes ardéchoises. Ça s'est passé principalement samedi. C'est l'Ardéchois qui s'est imposé sur ces terres avec Arnaud Masclot qui s'est imposé devant un autre Ardéchois, Dominique Moulin. La bataille a été rude sur les routes ardéchoises, mais Arnaud Masclot a marqué au fer rouge cette épreuve dès la première épreuve spéciale. Il signait le scratch avec plus de 10 secondes d'avance sur Dominique Moulin. Il restait ensuite au pilote ardéchois à gérer cette avance, ce qu'il a fait, et il s'impose dans ce rallye de bon augure avant les prochains rendez-vous qui vont arriver, on le rappelle, rapidement d'ici la fin du mois d'octobre et la fin du mois de novembre avec le rallye de l'Ardèche et le rallye du Bas-Vivarais. Voilà, on en a terminé avec cette page résultat. On va passer désormais à l'agenda. Allez, l'agenda de ce week-end avec le foot qui sera à l'honneur après la Coupe de France, le championnat qui reprend du service avec la deuxième journée du championnat Rhône-Valais en Régional 1 va recevoir sur ses terres l'équipe de Fraternelle AM Le Centre Rhône-Valais qui, on le rappelle, évolue en Régional 1. En Régional 2, les Albenaciens de la SAF vont être en déplacement du côté de la Côte-Saint-André. On le rappelle, Aubenas qui avait connu la défaite lors de la première journée. Pour Rhône-Crussol, ce sera une réception donc en Régional 3 face à Champon-Marennes. Le FC Annonay va recevoir la réserve du club de Vénissieux. Et dans cette Régionale 3 encore, mais là dans la poule E, le FC Eyrieux va se déplacer du côté du Trinité Lyon. FC Eyrieux qui s'était imposé lors de la première journée. On va passer au basket. Pas de hand, pas de rugby, vous l'aurez compris, le week-end prochain. Le basket avec Aubenas qui aura un déplacement périlleux du côté de la Ravoire. Aubenas, on le rappelle, c'est 3 défaites. La Ravoire aussi, 3 défaites depuis ses débuts de championnat. Autant dire que il va falloir pourquoi pas aller chercher un excellent résultat du côté de la Ravoire pour Aubenas. Tintournon, le leader de la Nationale 3, va se déplacer quant à elle du côté de Rodez.
Allez, on va mettre à l'honneur un club ardéchois dans cet agenda, qui est un club qui a été mis à l'honneur par la Fédération française de foot, qui a été sélectionné dans le cadre du dispositif fédéral lieu club de vie. Eh bien, le club de Tavézieux va organiser ce week-end rentrée au foot 2022 lors d'une étape du FFF Tour. Voilà, donc 2000 personnes sont attendues du côté de Davézieux, 32 équipes U7 et 8 équipes U11, 40 équipes au total sont attendues du côté de Davézieux. Ça va démarrer le matin du côté de 9h. Il y a aussi des activités. Vous pourrez aller découvrir des nouvelles pratiques qui sont mises en avant par la Fédération française de football avec le Footnet, le FitFoot, mais encore le foot en marchant ou le goal foot. Voilà, ça se passe le matin, ça sera du côté de Davézieux, et l'après-midi, on va retrouver de nouveau des équipes qui vont être en lice avec 32 équipes U9 qui seront présentes l'après-midi, le village de la Fédération française de football avec des animations et une nouvelle fois les pratiques qui seront mises en avant. On vous invite à aller du côté de Davézieux pour, pourquoi pas, emmener les enfants découvrir le foot, ou même vous, adultes, allez vous amuser dans les nouvelles pratiques du football. Belle initiative de la Fédération française de football, et félicitations au club de Davézieux pour avoir eu le droit d'organiser cette manifestation. Voilà, on a terminé avec l'agenda. On va désormais passer à l'amateur de la semaine. Allez, l'amateur de la semaine, c'est un jeune qu'on va mettre en avant, un jeune pilote qui a terminé son premier rallye. C'était du côté du rallye des Vallons ardéchois, et on voulait mettre en avant Théo Valette qui a donc terminé ce premier rallye. Il était engagé sur une 106 F 2012. Et bravo à lui, premier rallye terminé. Vous pouvez voir sur les images, il y avait de la joie, les copains étaient là, donc bravo à Théo Valette. Allez, on en a terminé avec cette émission sport. On souhaite au club ardéchois beaucoup de réussite ce week-end sur les terrains, et quant à moi, j'ai qu'un mot à vous dire, faites du sport.